Au feu, au feu. Au feu, vite fuyons. Il y a le feu. Oh non, c'est grave. Il y a un jeune coincé à l'intérieur. La porte est bloquée. Il y a le feu est trop fort, ce jeune est en danger. Petite, n'y va pas, c'est dangereux. C'est elle. Ah, cette fille est vraiment impressionnante et courageuse. Vraiment incroyable. Zut, ma livraison va être en retard, je vais être pénalisée. Qu'est-ce qui se passe? Patron fou. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon cher patron fou. Comment je vais vivre sans toi? Lève-toi, je ne suis pas encore mort. Ah non, non, aide-moi à me relever. Allez, allez, oh là là. Doucement. Va voir qui est la femme qui m'a sauvé. Je dois absolument la retrouver. Mon chou, tu as entendu, donne vite l'indemnité de décès de mon frère, ainsi que le titre de propriété. Sinon, je vais faire en sorte que mon fils te tue. Qu'est-ce que vous voulez faire à ma mère? Maman, tu vas bien? Tu arrives à point nommé, quand ton père est mort, il y a eu une indemnité, n'est-ce pas? Donne-la-moi vite. Impossible, c'est l'indemnité de décès de mon père pour l'accident. C'est l'argent qui sauve ma mère. De l'argent pour sauver une malade, à quoi bon? Qu'elle meure, cet argent devrait servir à acheter une maison et se marier pour mon fils. Répète-le encore une fois. Quoi, tu oserais me frapper? Ne touche pas à ma mère, je vais me battre avec toi. Yunaï, ce garçon de 27-28 ans, n'a même jamais tenu la main d'une fille. Il est toujours entouré d'hommes toute la journée. Et madame, l'orientation sexuelle de fou est tout à fait normale. Peu importe, retirer immédiatement toutes ces personnes. Il faut trouver une jolie jeune fille pour être la garde du corps de mon fils. Si ça ne marche pas, je te vire aussi. Oui. Bouge encore un peu et on verra. Quel est ce bruit? Ah. Dégagez vite, sinon ne me blâmez pas si je ne suis pas gentil avec vous. C'est elle. Jeune fille, voulez-vous être la garde du corps de mon fils? Vous dites quoi, garde du corps? C'est pas approprié. Pourquoi pas? Vous êtes la famille du patient. L'état du patient nécessite une opération urgente. Les frais de l'opération et les coûts ultérieurs sont environ à 5 millions, préparez-vous vite. Un 5 millions. Où vais-je trouver autant d'argent? Vous avez 10 gardes du corps. C'est combien par mois? 10 000. Non, c'est 1 million. 1 million, bonjour patron. Où sont passés tous les gens? Pourquoi je vous paie autant? Bonjour fou. Qu'est-ce que c'est? Vos anciens gardes du corps. Je les ai tous virés. Je les pète en et ils vous laissent vous blesser. À quoi bon? Désormais elle sera votre garde du corps dédiée 24 heures sur 24. Elle garde du corps, maman, vous avez engagé une femme. Pour être ma garde du corps, pour me montrer quoi? Pour me montrer comment elle brode. Wei. Présent. Montre ton talent. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Présentation terminée, fou, êtes-vous satisfait? Fils, es-tu satisfait? Vous et apprenez à bien vous connaître, oui.
Toi. Dis-moi combien tu veux pour partir. 1 million, ça te suffit. Disparais de ma vue immédiatement. J'en ai vu des comme toi qui font tout pour monter dans mon lit rêve. Prends cet argent et pars tout de suite. Sinon ne m'en veux pas si je me fâche. Quel type minable. Pour qui tu me prends? Je vous informe qu'il y aura une coupure de courant de 10 minutes pour maintenance. Ne vous inquiétez pas et ne courez pas partout. Ne t'approche pas. Fou, tu devrais comprendre que toutes les femmes ne sont pas intéressées par un type comme toi. Un blanc-bec. Passe plus de temps à te regarder dans le miroir. Regarde-toi dans le miroir. Je suis le garde du corps engagé directement par ta mère. Tu n'as pas le droit de me licencier. Attends un peu, appelle quelqu'un. Fou. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Ne reste pas là, aide-moi à me relever. L'inchiouet, c'est ça, tu vas voir. Tu n'es pas mon garde du corps 24 heures sur 24. Je veux sortir de l'hôpital et retourner à l'entreprise maintenant. Il n'y a plus de place pour toi dans la voiture. Je t'envoie l'emplacement sur ton téléphone, tu as 10 minutes. Si tu n'es pas là, je te retiens sur ton salaire. 10 minutes. 10 kilomètres. Tu es malade ou quoi? Ça fait combien de temps? 9 minutes 50. Elle ne viendra pas, dit au service du personnel de la licencier. Et madame. Je suis ton patron ou c'est elle? Enfin arrivé. Tu ne peux pas entrer encore, pourquoi? 32. Tu es juste en retard. Tu es licencié. Tu dis quoi? Tu le fais exprès, tu veux me licencier. Tu te trompes, pourquoi je le ferais exprès? C'est toi qui n'es pas arrivé à l'entreprise en 10 minutes. Tu es en retard, à qui la faute? Tu veux juste me licencier, c'est ça? Je t'ai donné une chance. C'est toi qui n'as pas su la saisir. Bon, puisque le PDG fou veut tellement me virer, je vais partir, mais souviens-toi. Ne reviens pas me supplier. Qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un venait. Qu'est-ce que vous regardez dégager cette table? Retrouvez-moi cette femme. Pourquoi le PDG fou me rappelle? J'ai déjà été viré. Combien? Je n'entends pas. Combien faut-il pour déplacer cette maudite table? C'est comme ça que tu me supplies, je ne sers pas. Bon, d'accord, je me rends. Je ne te vire pas, ça va. Ce n'est pas mon bon frère. Le PDG fou du groupe fou, j'ai entendu dire que tu as failli mourir dans l'incendie. Le PDG fou, ce feu la dernière fois. C'est le deuxième fils qui l'a fait allumer. Pourquoi tu ne peux plus te lever? En fauteuil roulant, frère, tu ne serais pas handicapé. Même si je suis handicapé, la position de PDG du groupe fou et d'héritier ne te reviendra pas. Un bâtard de la deuxième épouse, tu as le droit. Frère, tu es toujours aussi têtu, la leçon de la dernière fois n'était pas suffisante. On va faire quelque chose de plus excitant. Non, non, non. Ne frappe pas le PDG fou, frappe-moi. Tu touches à mes gens, tu cherches la mort. Tu touches à mes gens, tu cherches la mort.
Le nouveau garde du corps de Fu Yunai. Tu as trouvé une femme frère ton goût. A changé de façon étrange. Elle je peux en mettre 3 KO d'un coup. Il te méprise. Je vais te faire pleurer et t'agenouiller pour appeler papa. Alors qui appelle qui papa? Moi, je vous appelle papa. Dégage, tu touches à mes gens. Ne me fais pas te revoir, je te frappe à chaque fois. Tu m'attends, ce n'est pas fini. Quel genre de monstre est cette femme, c'est terrifiant. Cette femme a une force terrifiante, mon bras. Est presque cassé, chef, on fait quoi maintenant, quoi faire? Demain c'est l'assemblée générale du groupe Fu, vous allez distraire cette femme. Je vais m'occuper de Fu Yunai. C'est quoi ça? Le gala annuel du groupe Fu, voici la robe en fila. Ce soir tu viens avec moi. Gala annuel robe. Ça montre trop, c'est indécent. Je ne la porte pas. 100 000 c'est un bonus supplémentaire. Encore 100 000 après tu viens. Je viens, je dois venir. Tu ne peux pas faire plus doucement. Ah désolé, monsieur Fu, je ferai attention la prochaine fois. Elle n'est toujours pas là, elle devrait bientôt arriver. Il reste encore 10 minutes, ça va commencer. Partons, ne l'attendons pas. Mademoiselle Lin, attendez ici s'il vous plaît. Monsieur Fu arrivera plus tard. Frère, tu ne t'y attendais pas. On se revoit. Tu n'as pas d'autre talent, mais les méthodes sournoises tu en as plein. On dirait que tu n'es pas si fort que ça. Tu as vraiment de la chance, le premier incendie ne t'a pas tué. La deuxième fois une femme est venue tout gâcher, cette fois cette femme. Je l'ai écartée, qui va te sauver maintenant? Va mourir. Tu oses toucher à mes gens. Tu es venu et alors la dernière fois c'était de la chance. Cette fois j'ai amené des centaines de personnes. Mais tu es seul allé. Allez, où sont-ils? Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Ne t'approche pas, je te préviens. Je suis le deuxième fils de la famille Fu, tu ne peux pas te permettre de m'embêter. Si tu m'embêtes, Et alors si je t'embête? tu es fini. Tu veux encore courir, c'est toi qui es fini. Je déteste les gens qui utilisent des méthodes sournoises. Tu voulais me donner ce médicament, garde-le pour toi. Cette fois tu as bien fait les 100 000 restants. Je te les donnerai en rentrant, mais... Qu'est-ce que tu lui as fait boire? Je ne sais pas. Tu ne sais pas et tu lui as fait boire ça. De toute façon c'est le sien, je lui ai juste rendu, ça ne me regarde pas. Bon, laisse-les jouer, on y va. Personne ne part, tu m'as humilié, tu ne pars pas. Aujourd'hui, soit tu sautes d'ici, soit je le pousse. De la choisie, je compte jusqu'à 3, si tu ne sautes pas. Je le jette immédiatement, tu n'es pas son garde du corps. Ah, saute. Bon, je saute. Tu es fou donc tu en as assez. Dis-moi ce que tu veux, je te le donne. Tais-toi, je ne veux rien maintenant, l'humiliation de ce soir. Je vais tout récupérer, saute vite, tu entends. Je saute, laisse-le partir. Tes jambes vont bien. Ce n'est pas le moment de parler de ça, parle de toi d'abord. Parler de moi quoi donc, tu m'as menti. Écoute, laisse-moi expliquer. La raison pour laquelle je ne peux pas me lever, c'est parce que... Parce que quoi, tu t'amuses à me tromper. Parce que tu trouves que je suis facile à tromper, tu me vois sauter pour toi et tu te sens satisfait. Tu te sens accompli, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas moi. Quoi? Salaud. Toi. Ah fou, qu'est-ce qui vous arrive? Ça va, oh là là.
Je suis coincée, je ne peux pas sortir. Attends, je vais chercher quelqu'un. Et toi? Reste assis là. Et Lin Shiwei, où vas-tu? Emmène-moi avec toi. L'effet du médicament. Aled ne part pas. J'ai eu la gentillesse de le sauver au péril de ma vie. Et il m'a encore menti. Les hommes ne sont vraiment pas bons. Et ces chaussures et cette robe sont vraiment gênants. Qu'est-ce que tu viens faire? Sors-moi de là, toi. Suis-le. Pourquoi tu restes planté là, je te dis. Je suis ton patron et c'est moi qui t'ai sauvé tout à l'heure. Comment se fait-il que tu n'aies aucune gratitude? Et je te dis. Dépose-moi dans 3 secondes, tu entends. 3, 2, 1. Arrête, ne pars pas. Comment faire pour me sortir de là? Et arrête, 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 tu entends. Recule. Tu as compris. Oui, j'ai changé d'avis. Ah, c'est bien que tu aies changé d'avis. Je ne suis pas si sévère tant que tu te repens sincèrement. Et puis tu me sors de là, alors je... Quoi, tu fais quoi? Ne fais pas n'importe quoi, tu m'as sorti de là. Voilà, c'est fait. Toi, t'es vraiment un A. Tu crois que je vais te virer? Viré. J'en ai marre, je démissionne. Patron Fu, tu es sûr de ne pas vouloir un fauteuil roulant? Espèce de salaud. Non. Je suis le PDG du groupe Fou. Après tout, je suis son patron, comment ose-t-elle me traiter ainsi? Alors on fait quoi? On la vire. Virer. J'en ai marre, je démissionne. Virer quoi? Virer pour ce genre de personne? J'ai une meilleure idée, utilise un peu ton cerveau. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Allons voir. C'est bien ici, pas d'erreur, deuxième fils. Nous avons vérifié, c'est bien ici. Allons-y. Qu'est-ce que tu viens faire ici? La dernière leçon ne t'a pas suffi. Tu en veux encore une. Je viens voir ta mère. Voir quel genre d'intention as-tu? Je te préviens, quitte cet endroit immédiatement. Sinon ne m'en veux pas si je me montre désagréable. Je peux offrir à ta mère un meilleur traitement que maintenant. Tu ne veux pas que ta mère guérisse plus vite. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es le garde du corps de Fu Yunai juste pour l'argent. Pour soigner ta mère, si je te disais. Je connais les meilleurs experts médicaux du monde, et que je peux offrir à ta mère un meilleur traitement. Alors qu'est-ce que tu veux vraiment? Abandonne Fu Yunai et deviens ma personne, mademoiselle Lin. Cette affaire ne te déplaît pas. Merde. Il me vole ma femme devant moi. Exactement. Et patron Fu. Quand est-elle devenue ta femme? Quelle est la relation entre vous deux? Quelle femme? Quand ai-je dit ça? Tu as du mal entendre. J'ai dit ma personne. Parle simplement. Pourquoi sers-tu si fort? Alors, mademoiselle Lin, tu as réfléchi. Quitte Fu Yunai et travaille avec moi. Deviens mon employé, un salaire annuel d'1 million. Y compris la maladie de ta mère, ce n'est pas un problème. Toi, tu oses me voler mon employé. Grand frère, pourquoi tu es partout? Vraiment, tu es comme un fantôme. C'est moi qui devrais te poser cette question, mademoiselle Lin est à moi. Avec le contrat que j'ai signé, tu ne peux pas me la prendre. Qu'est-ce que tu veux dire par je suis à toi? Explique-toi clairement. J'ai déjà démissionné. Si je n'approuve pas ta démission, ça ne compte pas. Toi,
Grand frère, arrête de t'accrocher comme ça. Avec ton état actuel, à quoi bon un garde du corps? Pour t'empêcher de devenir encore plus invalide. Autant me la donner, ce serait plus utile. Et je crois que je serais un meilleur patron pour Mademoiselle 1 que toi. Ah vraiment. Mais tu n'as pas à t'en soucier. De plus, je suis l'aîné de la famille, faut ce que tu peux offrir. Je peux aussi. Vraiment pas sûr. Je peux faire venir le docteur Hassel des États-Unis pour opérer la mère de Mademoiselle Lin, tu peux faire ça. Les étrangers ne sont pas forcément les meilleurs. Les meilleurs experts du pays, je peux tous les faire venir. Je peux aussi offrir à Mademoiselle Lin un salaire annuel Moi d'1 10 million. millions. J'ajoute 3 villas en bord de mer d'une valeur de plusieurs millions. Je rajoute 3% des actions du groupe Fou. Toi, Quoi on compare? Après tout, c'est un enfant illégitime. Qui n'a même pas d'action à offrir. Ah, assez, vous me prenez pour quoi? Plus j'écoute, plus c'est absurde. Je suis juste un petit garde du corps, je ne mérite pas tant d'attention. Si vous voulez vous disputer, faites-le dehors, ne dérangez pas ma mère. Mademoiselle Lin, si tu n'es pas satisfaite, je peux augmenter l'offre. Tout ce que je peux te donner en termes de pouvoir et d'argent. Moi aussi. 1 million par jour, ça suffit, sinon 1 million par heure. Si tu veux être mon garde du corps, j'accepte toutes tes conditions. Ah, taisez-vous, je ne veux suivre aucun de vous deux. Sortez tous. Je suis d'accord. Vous disiez combien par heure? 1 million par heure. Quelles conditions acceptez-vous? Vous êtes. Je suis sa tante, sa vraie tante. Je peux décider pour elle. Qui a des yeux pour Chiwei? Venez me voir, c'est moi qui décide. Tente fixer les conditions comme vous voulez. Du moment que Mademoiselle Lin devient à moi, j'accepte tout. Les conditions qu'il a promises, je les double. Je ne pensais pas que cette petite peste valait autant. 2 hommes l'ont en même temps dans le viseur. Facile, facile. 1 million, juste 1 million. Celui qui paie maintenant peut l'emmener. Moi d'abord. Ça suffit, je ne suis pas une marchandise. Il y a des limites à la plaisanterie. Si vous continuez, je ne serai plus gentil, sortez. Allez, sortez. Mon argent. Ne te réjouis pas trop vite, frérot. Elle finira par être à moi. La position d'héritier du groupe Fou. Tu ne m'as jamais surpassé et maintenant tu espères me prendre ce qui m'appartient. Attends un peu. Cette femme est toujours ma garde du corps. Après tout, je suis son patron, son supérieur. Quelle attitude est-ce là? Soit tu vas trouver cet homme et me donnes le million. Sinon personne ne passera une bonne journée aujourd'hui. Patron. Et maintenant? Ouvre la porte, qu'est-ce que tu attends? Si tu ne me donnes pas l'argent aujourd'hui, je ne te lâche pas. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Tu veux juste de l'argent, tiens. Dégage. Tu es fou, pourquoi tu lui donnes de l'argent? Laisse-moi m'en occuper. J'ai les meilleures méthodes pour ce genre de personnes. T'inquiète pas. Tu paies pour elle. Et ce million dont on parlait. La villa, les actions. Ça compte toujours. Bien sûr, si tu oses le demander. J'ose le donner. Pourquoi je n'oserais pas? Quand est-ce que tu donnes? Comment si tu donnes maintenant, je pars tout de suite. Je promets de ne plus jamais revenir. Attends encore 2 minutes, j'arrive tout de suite. Tu es fou, tu vas vraiment donner ça? Je ne sais pas où tu as trouvé cette chance incroyable. Un homme qui te propose ce prix m'est bon. Tante, je vais juste le tester un peu à l'avance. Moi, Je suis ton aîné si tu veux partir avec cet homme. Donne-moi simplement ce que je viens de dire. Sinon tu ne partiras pas de chez les Lin même mort. je ne peux rien faire contre toi. Attends la police, quelqu'un t'a signalé pour extorsion. Viens avec nous. Vous vous trompez, impossible, c'est sûr que vous vous trompez. Vous vous trompez, impossible, c'est sûr que vous vous trompez. Il y a un enregistrement. Tu te moques de moi. Tu vas voir. Bye. Pourquoi tu me regardes comme ça? Serait-ce que tu es tombé amoureux de moi? Tu es malade ou quoi? Je voulais juste demander. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi la police l'a emmené? Tu penses que les biens du groupe Fou sont si faciles à escroquer? Avec ce que je viens de dire. Ça doit faire en tout quelque chose comme 50, 60, 70, 80 millions. Et puis les actions et les accusations. Une fois que tout ça sera établi, elle en aura pour plusieurs années. Donc, tu avais déjà tout préparé. Ben oui, sinon je me faisais avoir par ce genre de personne. T'inquiète pas, ce genre de personne entre mes mains. Elle ne sortira pas de sitôt. Par contre, toi, la prochaine fois, est-ce que tu pourrais ne pas toujours utiliser la force brute? Réfléchis un peu. D'accord.
Ah, au fait, la maladie de ta mère. Je vais faire venir les meilleurs médecins. Quoi? Tu es stupide ou quoi, Fudong, tout à l'heure? Il voulait clairement te séduire, toi et ta tante. C'était évident qu'il voulait t'escroquer. Tu pourrais réfléchir un peu avant d'agir, mais bon. Tu as un patron qui est intelligent et beau. Je n'aurais jamais dû croire que ce type avait de bonnes intentions. Allez, dépêche-toi de partir. Partons. Patron, ils vous ont mis à la porte. Tu ris encore de quoi? Tu comprends rien, elle est juste timide à cause de mon charme irrésistible. Timide. Mais on n'avait pas dit avant qu'on allait lui donner une leçon. Ça s'appelle de la stratégie. Plutôt que de lui donner une leçon, mieux vaut qu'elle se soumette de son plein gré et qu'elle travaille pour moi à long terme. On a le temps, on verra ça plus tard. Allez, on y va. Allô Chiwei, je suis arrivée. Tante est dans la chambre là-bas. C'est pas le PDG du groupe Fou. Le PDG du groupe Fou. Comment il sort de la chambre de Lin Chiwei? Mais c'est Lin Chiwei. Merci Wei Wei, j'avais vraiment des trucs à la maison. Je te dois une pour m'avoir remplacé. T'inquiète. Serait-ce le jour où tu m'as remplacé? Comment va tante Chiwei? Ça va, merci d'être venu. C'est normal. Le type qui vient de sortir de ta chambre, c'est bien le PDG Fou du groupe Fou. Ah oui, tu le connais. Ah, j'en ai un peu entendu parler. Quelle est votre relation? Pourquoi il sort de ta chambre? Je suis le garde du corps engagé par sa mère. Une relation patron-employé, quoi? Donc vous n'avez pas d'autre relation? Non, aucune Iran. Pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup? Tu te souviens? Avoir déjà sauvé quelqu'un. Je sauve des gens en moyenne 3 fois par mois. Des fois je perds le compte, je sais pas de laquelle tu parles. Tu es bizarre aujourd'hui, pourquoi? Tu me demandes tout ça. Ah rien, je demandais juste comme ça. Bon, j'ai des trucs à faire, je reviendrai voir tante un autre jour, je m'en vais. Le PDG du groupe Fou. L'héritier de la fortune Lin Chiwei. Vu que tu t'en souviens pas, je vais prendre ses avantages pour moi. Allô PDG Fou. C'est moi la personne que vous cherchez. Patron Fou. Dis-moi ce que tu veux. La femme que tu m'as demandé de trouver. Je l'ai trouvée. Où est-elle? Je veux la voir immédiatement. C'est toi qui m'as sauvé, tu m'as sauvé. Je ne te laisserai pas tomber, chèque ou condition. Choisis. Mais à une condition, tu dois me dire. Comment tu prouves que c'est toi qui m'as sauvé? Patron Fou, je livrais des repas ce jour-là. J'ai eu la chance de vous sauver, numéro d'employé et surveillance. Vous pouvez tout vérifier. Les escrocs d'aujourd'hui sont vraiment drôles. Ils osent m'arnaquer, moi. Patron Fou, je n'ai rien fait. Jetez-la dehors et donnez-lui une leçon si jamais vous laissez des gens louches comme ça nous arnaquer, je vous vire tous. Allez, oust. Attendez. N'aie pas peur, je te protégerai désormais. Patron Fou, qu'est-ce qu'il y a? La marque derrière ton cou, d'où elle vient? C'est quoi cette marque sur ton cou? Je l'ai depuis toujours. Formidable, je te cherche depuis plus de 20 ans, petite. Tu te souviens de moi, je suis petit gros. Quelle petite, quelle 20 ans. Et petit gros, tu as pas sauvé Patron Fou en livrant des repas. Entre Lin Chiwei et Patron Fou, qu'est-ce qu'il y a encore? Aïe. J'ai mal à la tête, je ne m'en souviens plus. Je ne me souviens de rien de tout ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un accident de voiture. Et j'ai perdu une partie de ma mémoire. Je ne me souviens de rien de ce que tu dis. Peu importe si tu t'en souviens pas, l'essentiel c'est de t'avoir retrouvé. Je te l'avais promis, c'est moi qui te protégerai désormais. Tu vas installer Mademoiselle Chia.
Dans la suite présidentielle de l'hôtel impérial. La suite présidentielle. Heureusement que par peur d'être usurpé, j'ai fait le même signe de naissance que Lin Shiwei. Je ne pensais pas que ça deviendrait la clé. Pour que Patron Fu me reconnaisse. Wei Wei ne m'en veut pas. Je ne sais pas pourquoi Patron Fu a changé d'attitude envers moi en voyant ce signe, mais c'est Patron Fu qui ne voudrait pas devenir sa femme. Allô Yiran. Allô Wei Wei, quoi de neuf? Je crois t'avoir vu devant le siège du groupe Fu. Tu dis quoi? Je suis restée à la maison. Tu t'es trompé, non? Peut-être que je me suis trompée. Ah, au fait, j'ai quelque chose à te dire. Tu es chez toi, je passe maintenant. Quoi, tu viens? À quoi? Rien, je vais sortir bientôt. Ne viens pas. T'as pas Dieu, tu cherches la mort. Qu'est-ce qui se passe, Yiran? Tu vas bien? Ah, rien. Non, il ne faut surtout pas que Lin Shiwei découvre ce que j'ai fait pour elle. Oh Yiran. Yiran, tu es si belle aujourd'hui. Tu vas ou ne touche pas. Tu peux payer si tu casses. Oh cette petite fille. Tu n'as aucune politesse. Tu sais combien coûte cette tenue. Si tu casses, tu ne pourras jamais payer. Arrête, ne pars pas, explique-toi. Qu'est-ce que tu veux dire, lâche? Je n'ai pas de temps pour tes bêtises, lâche, tu entends. Tu te prends pour un riche. Tu fais semblant. Lâche. Yiran, qu'est-ce que tu fais? Au monde où j'ai failli tomber. Yiran, tante est âgée. Elle s'occupe souvent de nous, qu'est-ce que tu fais? Quoi, je n'ai rien fait. Elle est tombée toute seule. Mais j'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu, Lin Shiwei? Tu es sérieuse juste pour ça? Tu ne me lâches pas, sommes-nous encore amis? Tu as encore confiance en moi? Ah bon, ça va, je n'ai rien. Ne vous disputez pas, je pars. Ne vous disputez pas à cause de moi, ça affecte votre relation. Yiran, comment es-tu devenue comme ça? Tu n'étais pas comme ça avant. Comment je suis devenue? Je t'ai déjà expliqué que je n'ai rien fait. Mais tu ne me crois pas, nous avons grandi ensemble. Après tant d'années de complicité. Désolé Yiran, c'était moi. Mademoiselle Chia, notre PDG, m'a envoyé pour vous chercher. PDG, quel PDG? Yiran, pourquoi tu ne m'as pas dit? Est-ce que c'est une arnaque? Lin Shiwei, est-ce que à tes yeux? Les autres sont vraiment stupides et toi tu es intelligent. Et puis un homme riche même. Il veut m'épouser, c'est un problème, pourquoi tu parles d'arnaque? Non Yiran, ce n'est pas ce que je voulais dire. Bon, on en restera là pour aujourd'hui, j'ai des choses à faire. Et Yiran? J'ai entendu dire que notre groupe Fu aurait une Madame Fu, la femme qui est venue aujourd'hui. Semble être notre future Madame Fu. Il paraît qu'elle s'appelle Chia. Tu dis qu'elle s'appelle comment? Mais qui es-tu? Je te parle de quoi vous parliez tout à l'heure. Mais qui es-tu pour nous poser des questions? Tu vas parler ou pas? Je parle, nous parlions. De la femme qui est venue aujourd'hui qui semble être la future Madame Fu du groupe Fu et s'appelle Chia. Yiran. Chia quoi? Chia. Allez, parle ou tu veux finir. Comme cette table. On ne sait pas, nous non plus. Ce ne serait pas vraiment Yiran. Mais comment Yiran pourrait-elle être liée à ce salaud de fou? Mais qui tu traites de salaud? Fils. Tu as enfin compris.
Vous deux. Je comprends les jeunes. C'est normal d'avoir des petits conflits. Je ne pensais pas que pour ce petit con, trouver une garde du corps femme était la bonne idée. Plus de 20 ans. Enfin, je vois un peu. Un début de petit-fils. Maman, qu'est-ce que tu fais à la compagnie? Je t'ai dit que les affaires de la compagnie, c'est moi qui m'en occupe, tu n'as pas besoin de venir. J'aimerais bien ne pas venir. Mais si je ne viens pas. Vous avez vu la scène intime tout à l'heure. Et toi, petit voyou? Toute l'entreprise en parle. La famille Fu a une jeune maîtresse. Et toi, tu es le seul à ne pas le savoir. Combien de temps allez-vous encore me cacher ça? Jeune maîtresse. Qu'est-ce que tu racontes encore dehors? Qu'est-ce que tu veux dire par ce que je raconte? Je risque ma vie. Je n'ai pas honte de répandre des rumeurs sur nous deux. C'est mieux comme ça. Qui sait si tu ne me désires pas? Te désirer avec ton genre. T'apprécier est déjà difficile, alors te désirer, rêve un peu. Les jeunes qui chuchotent, soyez tranquilles. Je garderai votre secret. Vous devez me le dire en secret. Quels sont vos projets? Maman, tu te trompes, elle et moi. Tête vide et muscles pleins, impossible. C'est vraiment drôle, un blanc-bec comme toi. Moi non plus, c'est impossible. Blanc-bec. Je comprends. Les jeunes veulent juste rester discrets, tranquilles. Je m'occupe du mariage. C'est décidé, voilà. Je m'en vais. Aujourd'hui, c'était vraiment fructueux. Ah non, tante, vous vous trompez. Je ne suis pas le PDG fou. Tu ne vas pas donner d'explication. On avait dit que tu revenais juste comme garde du corps. Comment oses-tu profiter de moi maintenant? Tranquille. Je ne vais pas profiter de toi. À part la force brute, tu n'as rien. Quel homme pourrait t'apprécier? Vraiment. Alors comment expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui? Je veux savoir plus que toi. Va vérifier qui répand ces rumeurs. Et toi? Qu'est-ce que tu regardes? Je te crève les yeux. Avec ton apparence quelconque, ne dis pas que je ne t'apprécie pas. Plutôt toi, ne reste pas toujours près de moi. Ne te laisse pas captiver par mon charme et fantasmer sur moi. T'apprécier, je dois être malade. Et où vas-tu? Je ne vais pas rester ici toute la journée, n'est-ce pas? Fou, tu as d'autres plans. Bien sûr. Mon garde du corps est avec moi 24 heures sur 24. Mon garde du corps personnel, et si tu n'es pas là? Que se passe-t-il si quelque chose m'arrive? De plus, tu ne peux même pas bien faire ton travail de garde du corps. Toi Quoi? N'oublie pas, je suis ton patron et en plus, c'est moi qui ai réglé cette histoire avec ta mère. Alors tu veux me rendre la pareille en mal? Comment ça? Fou, vous êtes le boss. Je vais bien m'occuper de vous. C'est mieux comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi de bouger. Je dis, vous les riches, vous portez ce genre de vêtements ici? La robe de la dernière soirée. Je ne t'ai jamais vu la porter sérieusement. Je ne pensais pas que tu avais l'air si sauvage d'habitude. Mais tu es plutôt chic quand tu t'habilles. Arrête de regarder, sinon je te crève les yeux. Cette robe est un peu courte. Garde du corps, dépêche-toi de suivre. Compris. Bien joué. Mon grand frère est là. Viens papa, laisse-moi faire. Pourquoi tu arrives si tard? C'est déjà bien que tu sois venu, tu veux arriver plus tôt? Tu veux venir pour m'accompagner à ma mort? Espèce de salaud, je suis ton père. Qui t'a appris à me parler comme ça? Tu sais très bien ce que tu as fait. Avec ton comportement, ne te dis pas père. Comment tu parles à ton père comme ça? Qui est-elle? Je suis. Il y a beaucoup de rumeurs récentes dans le groupe sur la jeune épouse de Fou. Mon grand frère n'aurait pas simplement trouvé une folle et pense qu'elle peut entrer dans la famille Fouin. Quelle femme sauvage! Ma famille Fou est grande et puissante, avec des actifs de milliards en tant qu'aînée. La place de jeune épouse Fou devrait naturellement être prise par une femme. De notre rang, choisir une telle femme. Je ne suis pas d'accord.
Vous ne pensez pas que ce que vous dites est particulièrement impressionnant et particulièrement digne d'un aîné, n'est-ce pas? Espèce de salaud, qu'est-ce que tu racontes? Depuis tout petit tu veux tout contrôler. Contrôler ma mère toute sa vie ne te suffisait pas. Maintenant tu veux même contrôler ma vie, je te le dis. Rêve, tu ne t'es jamais demandé pourquoi ma mère a divorcé de toi à l'époque. Tu n'as jamais pensé que c'était peut-être de ta faute. Toi. La famille Fu t'a donné naissance et t'a élevé dans de si bonnes conditions. Sans moi, tu ne serais rien. Tu peux très bien te passer de moi, la famille Fu a plus d'un fils. Tu dis toujours que c'est pour notre bien, que tu nous aimais à tes yeux. Qui n'est pas un pion dans ton jeu d'intérêt, même ma mère n'y a pas échappé à l'époque. Toi, moi. Ça suffit. Toi. Première fois que je vois un père traiter son fils comme ça. Si on ne savait pas que tu es son père, on croirait qu'il est adopté. Si tu ne sais pas élever un enfant, alors n'en fais pas part. Toi. Espèce de fils ingrat, tu n'es pas content de m'avoir seul. Tu as même trouvé une femme pour m'énerver avec toi. Ne sois pas trop dur avec ton frère, il a eu un moment d'égarement. Et les femmes sont comme des vêtements, je suis sûr qu'il ne perd pas de vue ce que tu attends de lui. Tu es bien plus raisonnable que lui. À l'époque, j'ai pensé qu'en tant qu'aîné de la famille Fu, je devais lui confier l'héritage de la famille Fu. Mais maintenant que j'y pense, cette histoire d'héritage de la famille Fu mérite d'être reconsidérée. Je n'étais même pas si en colère que ça, pourquoi tu t'énerves autant? Tu n'es pas en colère avec la façon dont il t'a traité tout à l'heure. Si je ne savais pas que c'est ton père, je lui aurais déjà mis mon poing dans la figure. Il veut dire quoi? C'est ton propre fils et il te traite comme ça. Encore une preuve que dans les familles riches, il n'y a que des intérêts, pas de sentiments. Tout à l'heure tu t'inquiétais pour moi. Serait-ce que tu m'aimes? Qui pourrait t'aimer? Linchiway, tu veux assassiner ton patron. Qui t'a dit de te coller autant à moi? Et en plus tu dis que je t'aime, tu vas un peu loin. Qui t'aime, je suis juste en colère contre lui. D'ailleurs, j'ai plutôt envie de te frapper. D'accord, très bien, et je te préviens. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était pour les calmer. La place de belle-fille du groupe Fu, tu peux toujours rêver. PFF qui en a quelque chose à faire. Mais tout à l'heure sur le terrain de golf, à en juger par leur conversation, ses parents ont divorcé très tôt. Le PDG Fu et Mademoiselle Chia sont déjà arrivés à l'entreprise. Bon, raccompagnons Mademoiselle Lin à l'hôpital et rentrons à l'hôtel. J'ai entendu dire que notre groupe Fu va avoir une Madame Fu. La femme qui est venue aujourd'hui semble être la future Madame Fu. Il paraît qu'elle s'appelle Chia. Attends un peu. Quelle Mademoiselle Chia? C'est la sauveuse du PDG Fu. Pourquoi tu sembles si intéressé? Je peux venir avec vous. Bien, retournons à l'hôtel. Mademoiselle Chia, je vous en prie bien. Bienvenue Mademoiselle Chia. Posez les affaires et descendez d'abord. Tout cela a été préparé pour moi par Fu Yunai. Très bien. À partir de maintenant, tout ce luxe appartiendra à moi. Le PDG Fu est-il revenu? Le PDG Fu a envoyé un message, il arrive bientôt. Très bien, préparez le dîner, je vais manger avec le PDG Fu. Je me suis fait belle aujourd'hui selon l'attitude de Yunai. Envers moi un peu de séduction. Et quand le riz sera cuit? La vie de Madame Fu. Je l'aurai à tout prix. Mademoiselle Chia, le PDG Fu est arrivé. Il est arrivé, très bien. Tu pourrais y aller doucement. Je suis ton patron, c'est comme ça que tu prends soin des gens. Je suis un garde du corps, pas une nounou, tu veux quoi de plus?
Lin Shiwei est aussi venu. Tu sais ce que c'est la douceur, tu es une femme ou quoi? Brutale comme un sauvage. Viens. PDG Fu, vous êtes là. Et Iran. Mademoiselle Xia est dans la suite présidentielle au 2e étage, faut-il appeler? Non, je vais y aller moi-même. Yiran, pourquoi il l'appelle comme ça? Le majordome appelle Mademoiselle Xia. Fu Yunai appelle Yiran cette Mademoiselle Xia. Comment c'est possible une telle coïncidence, même nom que Yiran? Ce ne serait pas impossible. Avec ton état tu peux monter, tu as besoin d'aide. Allons-y. C'est mon ascenseur privé, toi. C'est l'escalier par là. Moi. Eh bien, Fu l'exploiteur, tu vas voir ce que tu vas voir. J'ai oublié de te dire, c'est au 29e étage. Quoi, le 29e étage? Moi. Tu es vraiment malade. La première fois tu m'as fait courir 10 km pour aller au bureau. La deuxième fois tu m'as fait monter 29 étages. Très bien. Notre querelle est désormais enregistrée. Attends un peu un jour. Je vais te faire te mettre à genoux et chanter ma victoire. Directeur Fu. Tu sais parler ou pas, ce n'est pas de la torture. C'est pour sa santé. Je la fais faire de l'exercice, c'est tout. Et puis c'est elle qui a voulu venir. Ne fais pas comme si j'étais un patron sans cœur. Cette fois dans la voiture j'ai failli y rester. Qu'est-ce qu'elle mange pour être si forte? Et où est-elle logée? C'est cette suite présidentielle où tu habites souvent. Que faire? Lin Shiwei est aussi là. Non, je ne peux pas. Je n'ai pas encore complètement séduit le directeur Fu. Il ne faut surtout pas qu'elle découvre quoi que ce soit. Repose-toi à l'intérieur. Directeur Fu, je ne me sens pas très bien. Ne t'approche pas. Tu ne vas pas bien, ce n'est rien. Non, mais ne te fais pas contaminer. Sors d'abord. Comment vous surveillez les gens? Appelez vite un médecin. Oui. Le directeur Fu est si inquiet pour mon identité déguisée. On dirait que si je peux rester stable et le séduire, la position de Madame Fu, les bons jours à venir ne seront pas mauvais. Cette femme n'est pas encore montée. Pas encore. Ne l'attendons pas, descendons d'abord. Où est-elle? Elle a disparu. On ne peut pas continuer comme ça, il faut que Lin Shiwei quitte le côté du directeur Fu. Sinon ce sera tôt ou tard un fléau. C'est bien cette chambre. Et qu'est-ce que tu fais là à ne rien faire? Dépêche-toi de partir ou alors. Tu veux remonter les escaliers. Celle dont vous parlez. Mademoiselle Xia, où est-elle? Je ne l'ai pas vue. Pourquoi tu t'intéresses soudainement à mes gens? Serait-ce que tu aimes les femmes? Arrête de dire n'importe quoi, je demandais juste comme ça. On y va. Un garde du corps doit faire son travail de garde du corps. 24 heures sur 24, ne quittez pas votre patron d'un pas. Tu n'es pas très efficace au travail. J'ai l'impression que je suis plutôt la nounou privée de quelqu'un. Ça pourrait marcher. Personne ne veut ça, allez, on y va. Trouve un moyen de faire sortir cette femme du groupe Fu. Voici 100 000 yuan, ils sont à toi.
Et 5 cents 000 de plus une fois que c'est fait. Merci madame, ne t'inquiète pas. Je m'occupe de ça. Mfou a dit. Que tu dois apporter ces documents au bureau du président. Et en passant, va au bureau 2 au 7e étage pour prendre les documents nécessaires. Et apporte-les ensemble. Qui es-tu? Arrête de discuter, tu n'écoutes pas Mfou, allez vas-y. Ok, j'y vais. Mfou a demandé que tu apportes ces documents au bureau du président. Et en passant, va au bureau 2 au 7e étage pour prendre les documents nécessaires. Et apporte-les ensemble. Tu me cherches des problèmes exprès. Tu me prends pour une faible. C'est toujours Linda qui a les bonnes idées. Cette femme, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle suit Mfou toute la journée à mon avis. Elle essaie de séduire Mfou, oui. J'en ai vu beaucoup comme elle. Une grenouille qui veut manger du cygne. Elle ne sait même pas si elle est à la hauteur. C'est toujours Linda qui a les bonnes idées. Elle l'a envoyé porter des trucs à l'ouest. Il y en a tellement qu'elle va en crever. Pousse-toi, ne bloque pas le chemin. Voilà, tu as ce que tu voulais. Je viens. Je ne me trompe pas. Comment elle a fait ça toute seule? Pour apporter tout ça. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, porter les trucs. Je ne peux pas vraiment, je ne peux pas. Inutile. Qu'est-ce que vous regardez, bande de bons à rien? Fou, tu me cherches des problèmes exprès. Fou tortue un chiouet. Répète un peu ça. Alors la dernière fois à l'hôtel Impérial, tu m'as cherché des noix exprès. Et cette fois encore, tu me cherches des crosses. En quoi je t'ai offensé? Tu le fais exprès pour m'embêter, c'est ça? De quoi tu parles? Moi je t'embête. Je suis le PDG du groupe Fou, pourquoi j'embêterais un petit garde du corps? Sérieux, c'est dégradant. Tu oses faire mais pas assumer. Qu'est-ce que tu veux dire par je n'assume pas, moi Fou Yunaï? Je n'ai jamais peur que les gens sachent. Tu dis que je t'embête, où sont les preuves? Montre-les. Arrête de dire n'importe quoi, sinon je te poursuis pour diffamation. D'accord, tu veux jouer au plus malin, c'est ça? J'ai dit que ce n'était pas moi. Va vérifier. D'accord, d'accord. Monsieur Fou, j'ai vérifié. C'est Linda du secrétariat. Pourquoi faire ça? Quel avantage tu tires à embêter les autres? Monsieur Fou, souvenez-vous. Vous ne devez absolument en parler à personne. Sinon votre affaire de corruption. Si les gens l'apprennent, vous connaissez les conséquences. Personne ne m'a demandé de faire ça. Je la trouvais juste insupportable. Tu sais que l'entreprise a des caméras partout. Si je peux te trouver, je peux trouver. Qui est derrière toi? Et si je découvre les magouilles que vous avez faites, je saurai tout. Si tu es honnête maintenant, je peux être indulgent. Mais si je découvre par moi-même, Je dis. C'est la jeune madame. La jeune madame m'a donné de l'argent pour embêter mademoiselle là et pour la faire virer de l'entreprise. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès, monsieur Fou, laissez-moi partir. Tu me regardes comme ça, c'est quoi? Ta femme serait ma femme. de qui tu parles quand tu dis la jeune madame? Elle est venue dans votre voiture. Je pensais. Ma voiture. Qui utilise ma voiture? C'est Mademoiselle Chia. Encore cette mademoiselle Chia. Pourquoi tu me mets dans une situation difficile exprès? Dégage, c'est Yiran, mais pourquoi elle vient au bureau? Et elle a une telle animosité envers Lin Chiwei, c'est pas possible. En principe, elle ne devrait pas se connaître. Monsieur Fou, vous êtes là. Et Yiran. Elle était là il y a un instant. Peut-être à l'étage, je vais l'appeler. J'ai des affaires, je m'en vais. Va au domaine voir ce que fait Yiran. On a des nouvelles de Monsieur Fou.
Le vieux président va convoquer une assemblée générale. Il veut réélire le successeur des fous. Le conseil d'administration et le vieux président arrivent cet après-midi. Ce vieux est vraiment pressé de me remplacer. Fudong a finalement obtenu ce qu'il voulait. Et maintenant, on fait quoi? Juste une famille fou, ça ne m'impressionne pas. Vu qu'ils veulent venir. Alors qu'ils attendent. Organise un bon accueil. D'accord. Attends, et cette femme? Je ne sais pas trop. Va faire ton travail. Qu'est-ce que tu veux? Monsieur Fu m'a envoyé. Monsieur Fou. Quel monsieur fou? Monsieur Fou, c'est bien Fu Yunai. Il y en a d'autres des Monsieur Fu. Pas de rendez-vous, pas d'entrée-sortée. Je te parle, tu m'entends ici. C'est pas un endroit pour les miséreux comme toi. Ne me force pas à te virer, sors vite. Quel rendez-vous? Aujourd'hui j'entre et personne ne m'arrête. Que ce que tu fais? Tu me demandes encore un rendez-vous. Non, 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 je n'ose plus, madame. Les bonnes paroles ne servent à rien, il faut que je sorte la force. Kualin Shiwei est monté à l'étage. Que attendez-vous, empêchez-la. Pourquoi personne ne réagit? Les intrus dehors. Qui ose m'arrêter? Voyons qui m'arrêtera aujourd'hui. Ça va mal, monsieur Fou, mademoiselle Lin. Je t'ai dit combien de fois sois plus posé. Dis-moi vite ce qu'il y a. Je ne sais pas pourquoi mademoiselle Lin a soudainement fait irruption chez Diao et a tabassé tout le monde. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu plus tôt? Où vas-tu, patron fou? Dépêche-toi d'aller l'arrêter, la laisser faire ses courir à la catastrophe. Mademoiselle Chia, c'est un vrai monstre. Elle a affronté 10 personnes à elle seule et nous a tous mis à terre. Quelle bande de bons mariens. Vous êtes la famille de Shen Wanshu? Le patient est dans un état critique, venez vite à l'hôpital. D'accord, j'arrive tout de suite. Lin Shiwei, tu veux te mesurer à moi. Tu n'es pas à la hauteur avant que je ne te remplace officiellement. Et devienne Madame Fu, je ne te laisserai certainement pas saboter mes plans. Allô, aide-moi à me débarrasser de quelqu'un. Une fois le travail accompli, je te donne 1 million. Yunai, qu'est-ce que tu fais là? Il n'y avait personne ici tout à l'heure. Non, non, j'étais dans ma chambre, je ne sais rien. Il n'y avait personne. Non. Si tout va bien, je repasserai te voir plus tard. D'accord. Lin Shiwei est clairement passé. Pourquoi dit-elle qu'elle ne sait pas? Est-ce qu'elle ne sait vraiment pas ou cache-t-elle quelque chose? Va vérifier où est passée cette femme. Docteur, je suis la fille de Shen Wanshu, comment va ma mère? Le patient est dans un état très critique. Voici l'avis d'opération en urgence, signez vite. Et allez payer, les frais d'opération s'élèvent à 500 000. Quoi, 500 000? D'accord. Commencez l'opération de ma mère, je vais préparer l'argent tout de suite. Fu Yunai est vraiment généreux de laisser mademoiselle Lin attendre toute seule ici. Encore toi. Mademoiselle Lin, c'est un malentendu, je suis juste venu vous demander si vous avez réfléchi à ma proposition de la dernière fois. Si vous fixez un prix, je peux le satisfaire. Laisse-moi passer, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Tu ne penses tout de même pas qu'il va vraiment sauver ta mère? Qu'est-ce que tu veux dire? Ne sois pas naïve, ce n'est qu'un prétexte pour te retenir. Mademoiselle Lin sait très bien que bientôt, Fu Yunai ne sera plus le PDG du groupe Fu et n'aura plus le pouvoir. Encore moins celui de sauver ta mère. Je crains que tu ne puisses même pas te protéger toi-même. Le groupe Fu sera bientôt à moi. Tu as encore le temps de réfléchir. Veux-tu vraiment devenir mon allié? Devenir ton allié. Oui, tout ce que Fu Yunai peut t'offrir.
Je peux te le donner aussi, même mieux et plus. Mademoiselle Lin, je te conseille de bien réfléchir. Car j'apprécie vraiment. Des talents comme toi et ta mère est actuellement en salle d'opération, en danger de mort à tout moment. Si tu le dis, je peux immédiatement faire venir le docteur à celle des États-Unis pour opérer ta mère. Fu Dong, que fait-il ici? Tu dis vrai. Cette idiote ne va pas vraiment se faire avoir. Bien sûr, suis-moi. Attends, tu m'apprécies. Monsieur Fu, tu savais donc. Comment Fu Wangba est traité ici avec moi? Tu pourrais accepter ça aussi. Que quoi? C'est ça. Toi, cette femme, lâche-moi. Tu oses m'insulter. Je vais bientôt être le PDG du groupe Fu, tu oses me traiter ainsi. Ne dis pas que tu n'es pas l'héritier du groupe Fu. Même si Fu Wangba est l'héritier, je le frapperai aussi. Tu vois, cette femme est toujours de mon côté. PDG Fu, tu es sûr qu'elle ne te rabaisse pas? Tu ne comprends pas, cette femme est juste têtue. Bon, on devrait y aller. Ne sois pas ingrat, je te donne une dernière chance. Si tu te soumets à moi, je peux te donner tout ce que tu veux. Sinon, Sinon quoi? Un enfant illégitime reste un enfant illégitime. Les méthodes sournoises, tu les maîtrises à la perfection. Essayez de me voler mes alliés à plusieurs reprises, vraiment sans vergogne. Mademoiselle Lin, je te conseille de bien réfléchir à ce que j'ai dit. Ne te fais pas avoir par certains, sinon tu n'auras nulle part où pleurer. Je pense que c'est toi qui essaies de me tromper. Tu te souviens de ce que j'ai dit la dernière fois, gagner les cœurs. Apprends un peu. Je ne sais pas quelle potion magique Fuyunai t'a donnée pour que tu lui sois si fidèle, très bien. Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un garde du corps. Si je ne peux pas te séduire, j'ai d'autres moyens. Comment ça se fait que cette fois-ci tu ne peux pas m'arracher et la prochaine fois tu vas encore essayer? Quel moyen sale? Frérot, ne te réjouis pas trop vite, je te fais confiance. Est-ce que tu sais déjà que le groupe Fu tiendra une réunion demain? Papa a maintenant complètement perdu patience envers toi. Quand le moment viendra, l'héritier de la famille Fu et le président du groupe Fu ne seront que moi. Et toi, tu ne seras rien. Ah oui, alors on verra bien. D'accord, Fu Yunai. Tu vas m'attendre. Oh, tu oses encore lever la main. Dégage, ne te mets pas toujours devant moi pour chercher des coups. Attends. Le garde du corps Lin a bien fait, je vais t'augmenter. De l'argent, c'est vrai. Les frais de l'opération de ma mère. Madame votre carte. Je m'en occupe. Cette fois-ci, merci. Ah oui, alors je suis si gentil avec toi. Tu devrais bien me remercier. Je n'aurais vraiment pas dû avoir une bonne impression de ce type. Va trouver un moyen de contacter le docteur Hassel aux États-Unis pour opérer la mère de Lin Shiwei à n'importe quel prix. Au directeur Fu. Tu es si gentil avec Mademoiselle Lin. Pourquoi ne pas lui dire directement? Bon, la maladie de ta mère est guérie donc. Il ne devrait plus y avoir de problème après, j'enverrai aussi des soins spéciaux pour surveiller. Mais pour l'instant, tu dois m'accompagner pour faire quelque chose. Où? Viens avec moi pour jouer une pièce. Dans l'assemblée des actionnaires, ce sont tous mes hommes. Fu Yunai, je vais voir comment tu vas gérer ça cette fois. Ce directeur Fu est vraiment insupportable, il n'est dans l'entreprise que depuis 3 mois. Et les performances de l'entreprise ont déjà chuté, il a même engagé un garde du corps, comme ça l'entreprise va finir par couler. Et il y a aussi ces rumeurs récentes sur la jeune épouse, qui font bouillonner l'entreprise. C'est une entreprise ici. Pas un endroit pour boire. Confier l'entreprise à une telle personne, nous sommes fermement contre. À mon avis, il faut le destituer et le remplacer. Je vais voir qui veut me destituer. Directeur Fu, à ton jeune âge, ne parle pas trop fort, nous les anciens sommes tous ici, tu oses provoquer. Oncle, je n'ai encore rien dit. Pourquoi tu t'énerves? Tu as fait quelque chose de malhonnête que tu as peur qu'on découvre. Arrête de dire n'importe quoi, moi. Comment pourrais-je faire quelque chose de malhonnête? Oui, Yunai, même si tu fais des bêtises, tu ne peux pas
Accuser oncle Lee à tort, c'est vraiment immature. Même si c'est une fausse accusation, c'est par peur que vous perdiez vos cheveux et que vous attrapiez froid, je m'inquiète pour vous. Toi. Grand frère. Tous ceux présents ici sont tes aînés. Comment peux-tu parler comme ça? Grand frère, tu ne t'y attendais pas. Même si tu es né de l'épouse légitime et que tu es droit. Aujourd'hui, tous ceux présents ici ont des griefs contre toi, ils ne t'approuvent pas. La position d'héritier de la famille Fu ne sera que la mienne. Vraiment. Mesdames et messieurs les actionnaires, je sais que maintenant, vous avez des critiques envers mon grand frère, mais en fin de compte, c'est aussi parce que mon père a été trop bon avec lui. Alors il est devenu trop arrogant et a causé des problèmes. Cette assemblée générale des actionnaires pour le destituer, c'est surtout pour donner une leçon. À mon frère, je le sais. Tu le sais, mais certaines personnes ne veulent pas l'accepter. Elles pensent toujours que nous voulons leur nuire. Je n'en peux plus, vous êtes tous si agressifs. Et vous faites semblant d'être bienveillants. Voilà donc le visage hideux. Des capitalistes, tu me dégoûtes vraiment. D'où sort cette petite morveuse? Elle n'a pas sa place ici, quelqu'un l'a fait sortir. D'où sort cette petite morveuse? Elle n'a pas sa place ici, quelqu'un l'a fait sortir. Vous pensez vraiment pouvoir m'arrêter? Quelques petites crevettes, c'est pas assez pour moi. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas bougé. Venez m'accompagner pour un peu d'exercice. Alors vous voulez continuer? Non, 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 nous n'osons pas. Alors dégagez vite. Qui d'autre a des objections? Moi je suis trop vieux, je veux prendre ma retraite. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu t'énerves si vite, petit frère? Arrête de faire des bêtises. C'est le groupe. C'est l'assemblée générale des actionnaires du groupe Fu. Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. J'ai travaillé dur pour t'élever. Je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes comme ça. Tu m'as vraiment déçu. Tu m'as juste donné naissance, tu ne m'as pas élevé. Quand est-ce arrivé? Si tu es si capable, ne reprends pas l'entreprise familiale Fu. D'accord, je m'en fiche. Toi. Je suis venu aujourd'hui pour dire à tout le monde. Le groupe Fu n'est pas quelque chose que vous pouvez me donner à volonté et prendre à volonté. Quant à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les déficits de l'entreprise, la baisse des performances. Demandez-vous honnêtement. Il y a 3 mois quand le groupe Fu m'a été confié. Déjà il y avait une tendance à la baisse des performances. Les actionnaires parlent toujours du bien de Fu. Mais quand il s'agit de prendre de l'argent, vous ne vous gênez pas. N'est-ce pas, oncle Lee? Et Sir Wang, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Si c'est des bêtises, vous le savez mieux que moi. Ces dernières années, le vieil homme n'était pas en bonne santé, mais vous avez vraiment exagéré. Profitez de cette occasion pour vider Fu, gardez tous les avantages pour vous, et laissez tous les inconvénients à Fu. Ce qui a conduit à un déficit et même à tous ces déficits actuels. La baisse des performances. Qu'est-ce que ça veut dire les déficits de l'entreprise? Ce n'est pas de ta faute, c'est la nôtre. Oui, grand frère, ses oncles ont aidé papa à établir l'entreprise, ce sont des vétérans. Si tu ne fais pas bien l'entreprise, ne les calomnie pas. Si tu es stupide, étudie plus. Réfléchis un peu plus. Mais pour ceux qui sont ici, ces 3 derniers mois, j'ai rassemblé des preuves sur vos interventions dans les projets du groupe. J'ai toutes les preuves. Dois-je vous les montrer? Assez tout le monde ici. Ce sont vos oncles et vos aînés, jusqu'à quand vas-tu continuer? Je voulais te donner une chance. Mais tu persistes dans ton erreur, je déclare.
Je te retire immédiatement le poste de PDG du groupe Fu. Je déclare. Je te retire immédiatement le poste de PDG du groupe Fu. D'accord, prends-le quand tu veux. Tu es fou, ils sont un groupe. C'est clairement pour te mettre des bâtons dans les roues et tu leur donnes juste comme ça. C'est sans gêne, je vais leur donner un coup de poing à chacun. Tu es bête ou quoi? Fais comme je viens de dire. La situation du groupe Fu, ce n'est pas mieux qu'ils le prennent. Tu penses que le garder dans mes mains est une patate chaude. Ça a du sens. Idiot, apprends un peu. Papa. Comment va ton corps maintenant? Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Gâché par les excès de jeunesse. Et maintenant à un âge avancé, il faut bien se reposer. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec la situation actuelle de Fu à part moi, qui d'autre peut gérer ça? Frère, tu n'as pas oublié papa. Et moi ton fils. Tu es encore un peu vert. Avec tes méthodes. Si le groupe Fu tombe entre tes mains, c'est vraiment la fin. Répète ça encore une fois. C'est pareil pour tout le monde, tu es comment? Tu n'as pas une idée en tête. Comment Fu deuxième fils veut encore devant moi toucher à mes gens? Tout à l'heure la décision de révoquer le poste de président. Je la retire, je déclare. Que le président et l'héritier du groupe Fu restent Yunai. Pourquoi ce n'est pas bon? Il y a des gens qui font des histoires à l'entrée. Tout le monde doit me soutenir. Jugez-moi ça, ma nièce. C'est un monstre. Depuis petite, elle a une force incroyable. Ce n'est pas une personne normale. Elle a tué son propre père. Maintenant son père est alité. À moitié mort allongé là. Et maintenant elle nous menace encore. Elle a pris tout l'argent de la maison, quoi. Il y a vraiment des gens comme ça, c'est trop sans cœur. Même ses propres parents, elle peut les attaquer. Ce n'est pas une mutation génétique, ça. Regarde, ce sont les blessures que ce monstre m'a faites. Ce sont des preuves. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'en supplie, arrête de me frapper, ne me tue pas. Je n'aurais pas dû en parler. Je suis désolée. Chiwei, je t'en prie, laisse-moi partir. J'ai des parents âgés et un enfant aïe. Cet enfant n'est pas bien placé. Si je meurs, que va-t-il devenir? De quoi tu parles? Je t'en prie, laisse-moi partir, je ne veux plus l'argent. Prends tout, prends-le. Je t'en supplie. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui m'as volé plusieurs fois, lâche-moi. Lâche-moi. Vite, prends une photo, c'est vraiment un monstre. Frère, tu penses que je n'ai qu'un seul plan si j'avais su qu'on allait me prendre. L'héritage, ce n'est pas si simple, j'ai d'autres plans. Fu Yunai, cette fois je vais voir. Comment tu vas gérer ça? Je vais voir qui ose maltraiter ma belle-fille. Qui est-elle? Tu ne le sais pas, elle a aidé le PDG de Fu à conquérir le monde, une légende dans les affaires. Elle a juste pris sa retraite plus tard, quoi. C'est la belle-fille dont on parlait, ce ne serait pas elle. Alors c'est la jeune madame du groupe Fu. C'est ma belle-fille, vous êtes les journalistes de qui? Des journaux, vous osez causer des troubles. Devant le groupe Fu et maltraiter. Diffamer ma belle-fille. Je vois que vous voulez tous recevoir une lettre d'avocat du groupe Fu. Non, ce n'est pas nous. C'est elle. C'est elle qui a dit qu'il y avait une femme monstre. Ce n'est pas notre faute. Femme monstre. Vous les journalistes, vous vous mêlez de tout. Vous vous mêlez de mes affaires, je n'ai pas de monstre. Je le sais bien, pas besoin de vous. Oui, Fu, nous nous sommes trompés. Trompés, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce groupe a soudainement changé de camp? Si vous ne voulez pas que votre entreprise fasse faillite, fuyez vite et où allez-vous? Je suis fracturé. Vous ne vous occupez pas de moi. Tante, qu'est-ce que tu manigances? C'était ça. Tu as ruiné ma réputation pour ton profit. Tu as inversé les rôles, tu es doué, ce coup que je t'ai donné. Je n'ai vraiment pas tapé fort, crois-moi, je vais te fracturer. Pas besoin qu'on y aille nous-mêmes. Dépêche-toi. C'est ici. Pourquoi la jeune maîtresse? Je suis la jeune maîtresse Fu, je suis sa fiancée. La belle-fille de la famille Fu. Pourquoi même la mère de Fu Yunai soutient Lin Chiwei? Pourquoi a-t-elle autant de chance? Lin Chiwei, attends un peu.
Je ne te laisserai pas réussir. Mademoiselle Chia, le repas est prêt, où vas-tu? Je ne mange pas, laisse-moi passer. C'est n'importe quoi, vous êtes en train de faire n'importe quoi. C'est une entreprise ici, pas un endroit pour faire n'importe quoi. Pour jouer à la maison, les actions du groupe Fu ne peuvent pas être données comme ça. Alors que proposes-tu? Fais sortir cette femme, elle a causé trop d'impact négatif sur l'entreprise. Si ça continue comme ça, mon groupe Fu va finir par s'effondrer. Est-ce que ça peut continuer comme ça? Est-ce que tante peut tenir toute seule? Ne t'inquiète pas, ma mère toute seule a une force de combat, comparable à une division, surtout devant mon père. Tu n'as pas entendu ce que les journalistes ont dit dehors. Tu ne savais pas à l'époque avec le PDG du groupe Fu. Ils ont bâti l'empire ensemble, la légendaire femme d'affaires. C'est juste qu'elle s'est retirée plus tard, même le PDG de Fu doit faire attention à son humeur. Waouh! Un modèle pour nous. Et si je dis non, ma belle-fille choisie est protégée par moi, sa belle-mère. C'est n'importe quoi. Vas-y, frappe encore la table. Tu te prends pour qui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dès que tante parle, ton père recule immédiatement? Tu penses que le fils de la maîtresse est venu comment? Si ce n'était pas à cause de l'ego fragile des hommes, mon père n'aurait pas eu besoin d'aller en chercher une autre, c'est ridicule. Cette personne, que vous la destituiez ou que vous la nommiez, peu importe. Mais qui ose ne pas reconnaître ma belle-fille? Moi, Yulan, je ne suis pas d'accord. Maman, est-ce que je suis encore ton fils? Qui a des objections? Comment ça se fait? Vous avez des objections? Non, pas d'objection. Bon, à partir de maintenant, les affaires de l'entreprise, c'est moi qui m'en occupe. Vous deux, les amoureux, allez vivre votre petite vie. Non, tante, écoutez-moi, laissez-moi m'expliquer. D'accord. Non, c'est toi qui as promis à tante de sortir fêter quoi? Notre relation, c'était juste un malentendu, explique-lui clairement, et ce sera réglé. C'est toi qui oses le dire à ma mère ou c'est moi? Je vais aux toilettes. Où es-tu allé? Les femmes autour de cet homme. On dirait qu'elle ressemble un peu à cette femme. Lin Shiwei. Ouvre la porte. La fille forte. Je ne suis pas. Sale voyou. Elle est vraiment pas mal, on va bien s'amuser. Ça va être génial. Les gars, on a de la chance cette fois. Débarrassez-vous de cette femme. Faites ce que vous voulez avec elle. Très bien, très bien. Shiwei ne m'en veut pas, c'est la seule façon. La famille Fu ne t'acceptera pas et j'aurai ma chance de devenir Madame Fu. Qui es-tu et que fais-tu ici? Alors c'est toi la femme que Fu Yunai cachait. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne panique pas, on est du même bord. Sois tranquille, ce que tu as fait, je ne le dirai pas à Fu Yunai. Qui es-tu, que veux-tu vraiment? Je suis le deuxième fils de la famille Fu, tu ne veux pas obtenir Fu Yunai, intéressé par une collaboration. Collaboration, qu'est-ce que tu veux? La position d'héritier de Fu. Tu obtiens la position d'héritier de Fu. Alors pourquoi j'aurais besoin de Fu Yunai? Tu me prends pour une idiote. Alors c'est ça, tu ne cherches que le pouvoir et l'argent de Fu Yunai. C'est plus simple, bien mieux que cette femme à l'intérieur. Pourquoi ne deviens-tu pas ma femme? Quand j'obtiendrai Fu, la position de Madame Fu sera à toi.
Tout le monde sait que tu as échoué dans ta quête de pouvoir chez Fou. Maintenant tu n'as plus aucun pouvoir financier. Devenir ta femme, je serais folle. Toi, sale pute. Tu oses me parler comme ça. La peau de cette fille est si douce. On voit que c'est agréable au toucher, si je pouvais en profiter. Ce serait génial, dépêche-toi de lui enlever ses vêtements. Pour qu'on puisse s'amuser un peu, pourquoi tu te presses? J'ai mis quelque chose dans son médicament. Prends ton temps, attends que ça fasse effet. Ça sera encore plus amusant. Patron fou. Elle n'est pas sortie cette idiote. Elle a sûrement été enlevée imbécile. Dans un endroit comme ça il faut faire attention. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a pas le choix, il faut la trouver vite. D'accord, j'y vais. La peau de cette fille est si douce. On voit que c'est agréable au toucher, si je pouvais en profiter. Et Yunaï. Je ne me sens pas bien, tu peux venir me voir. J'arrive tout de suite. Et patron fou. Où vas-tu? Tu cherches d'abord, j'ai quelque chose à faire, je reviens vite. À moi. Il faut chercher sérieusement, appelle-moi dès que tu la trouves. Aïe. Ma main me fait mal. Vous osez toucher la grand-mère, vous cherchez la mort. Vous croyez que je vais vous laisser faire? Grand-mère, pitié, on n'osera plus. On n'osera plus, c'est vrai, on a été aveugle. On n'aurait jamais dû vous offenser, vous êtes magnanime. Considérez-nous comme un paix et laissez-nous partir. Un paix, vous êtes trop sale pour ça, dites. Qui est derrière tout ça? Vous ne voulez pas parler. Allez parler. Je parle. Chiouet. Yiran, qu'est-ce que tu fais ici? Mademoiselle Chia. Je viens de les voir vous embêter. Je n'ai pas eu le temps de vous aider, je voulais vu les mettre à terre. Eux, ils voulaient m'attaquer. Je les ai juste un peu corrigés. Tu connais mes capacités, Yiran. Mais toi, tu es parti brusquement la dernière fois. Je m'inquiétais pour toi. La dernière fois, c'est de ma faute, j'ai été trop impulsif. C'est ma faute, mais... On en parle plus de ça pour l'instant. Toi, va vite appeler la police, je reste ici. Pour qu'on emmène ces méchants. Mais le cerveau derrière tout ça. Tu t'en occupes de quoi? L'inspecteur sait mieux que toi comment les interroger. Laisse l'inspecteur s'occuper d'eux. Je n'ose plus. Alors je vais passer un coup de fil, ce sera rapide. D'accord. Dépêchez-vous de fuir, bande de bons à rien. Allez, allez. Yiran, ça va. Je vais bien, eux. On s'occupe d'eux plus tard, je t'emmène à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? Ta blessure saigne encore, il faut aller à l'hôpital. Oh, ça va, c'est juste une petite blessure, ne t'inquiète pas tant pour moi. Tu exagères. Mais, Oh, pas de mais, c'est plutôt toi. Je veux m'excuser pour ce qui s'est passé la dernière fois. J'aurais dû t'écouter et ne pas croire n'importe quel homme. quoi, tu n'as pas été maltraité? Si quelqu'un ose maltraiter ma sœur, il cherche la mort. Dis-moi qui c'est, je vais l'achever. Attends, oh, cette affaire. Je ne veux plus en parler, de toute façon je n'ai rien perdu. Juste tu n'es pas encore en colère contre moi à cause de la dernière fois, n'est-ce pas? Comment ça pourrait être possible? On est sœurs depuis plus de 10 ans. Comment je pourrais être en colère contre toi pour une si petite chose? Si tu as perdu cette fois, considère ça comme une leçon. Mais ça va, rien de grave. Et les bagages, je t'emmène à la maison. Ouais, je ne veux pas rentrer pour l'instant. Quoi? Après ce qui s'est passé, j'espère devenir un peu plus indépendante. Toi, en tant que ma meilleure amie, tu vas sûrement me soutenir et me comprendre. D'accord, mais si tu as des problèmes, appelle-moi tout de suite. D'accord.
Ah ouais, j'ai encore des choses à faire. Alors on se reparle plus tard. Et J'ai entendu dire que notre groupe fou a peut-être une Madame Fou, la femme qui est venue aujourd'hui. Semble être la future épouse du PDG Fou. Il paraît qu'elle s'appelle Chia. est-ce que je pense plus? La tête est un peu étourdie. Il fait chaud. Yunai. Tu n'es pas malade? Pourquoi tu ne te reposes pas? C'est où? Je suis. Quelle est la blessure à la main? Je ne me sentais pas bien. Puis je suis sortie et je me suis réveillée. J'ai été accidentellement blessée. Est-ce vrai? Où je peux aller où? Yunai, tu n'es pas promis. Avant je te protégeais. Tu me protégeras plus tard? N'ayez pas peur, je vais te protéger. T'es bien. Alors faites attention, je vais chercher quelqu'un pour panser la plaie. Si rien ne va pas, je vais y aller. Bon. Pourquoi je la trouve bizarre? Non, je ne peux pas attendre. De plus en plus de pieds exposés. Continuez comme ça. Tôt ou tard l'identité sera exposée. Passe-moi des médicaments. Qu'est-ce que ce type fait? Je ne réponds pas au téléphone. Lin Shiwei, comment est-elle là? Je vais te nourrir quoi? Tu sais pas si tu m'entends. Ce genre d'endroit est dangereux si vous êtes emmené par accident. Pourquoi? Pourquoi ces vêtements cassés sont si difficiles à enlever? Qu'est-ce que tu fais? Et je suis si chaud. Ah. Ne viens pas. Ils ont eu quelque chose comme ça. À qui êtes-vous? Yunai, tu es réveillé. Comment vous êtes? Ce n'est pas moi qui ai donné Iran. La suite présidentielle? Mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Comment pourrais-je? Je t'ai appelé hier soir. Dis que je ne suis pas bien, vous venez me voir. Mais je ne m'attendais pas à ce que soudain. Tu es sûr? Bien sûr que je ne crois pas. Tu peux aller vérifier. Et pourquoi je te mentirais, Yunai? Tu ne me crois même plus. Bien sûr que je te crois. Mais pourquoi j'ai l'impression d'avoir mal à la tête? Mon esprit est tout embrouillé. Comme si j'avais oublié quelque chose.
Yunai, tu vas prendre tes responsabilités. Ah mince, qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire face à tout ça? Et si je démissionnais carrément? Non, c'est trop irresponsable. Non, moi je ne suis pas le genre de fille à faire des manières, à être timorée face à ce genre de situation. Puisque c'est moi qui l'ai blessé hier soir, alors je vais assumer jusqu'au bout. Je me lance. Tu as entendu. Notre PDG fou va se marier, oui, j'ai entendu. Et je sais qu'ils font une conférence de presse aujourd'hui pour annoncer l'identité de la future Madame Fou devant tous les médias. Je l'envie tellement. J'ai entendu qu'elle connaît notre PDG Fou depuis l'enfance, amie d'enfance, et en plus elle lui a sauvé la vie. Quelle histoire d'amour extraordinaire. Je vais aller voir vite fait. Je dois me dépêcher d'aller à la conférence de presse. Si je rate ça, je ne verrai rien. Mariage, conférence de presse. Amie d'enfance, sauveuse de vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Chia est vraiment belle habillée avec classe. Ça se voit qu'elle sera la future Madame Fou, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne réagit pas? Bien que hier soir je n'ai pas eu de relation avec Fu Yunai. Mais s'il pense que c'est moi, alors c'est moi. Monsieur Fou, vous cherchez quoi, les toilettes? Je vous y emmène. À quoi tu penses toute la journée, je te paie? Pour faire quoi? Monsieur Fou, vous savez. Tu changes trop souvent d'avis. Bon, laisse tomber cette femme. À qui ça? Lin Shiwei, mon garde du corps. Oh, je ne sais pas. J'étais tellement occupé à chercher quelqu'un que j'ai perdu mon téléphone. Alors tu m'as appelé, mais je n'ai pas répondu. Et cette personne, tu l'as trouvée? Elle m'a appelé, oui. Et pourquoi aujourd'hui? Elle n'est toujours pas arrivée aujourd'hui. Va lui dire maintenant. Absence injustifiée, ça va retenir sur le salaire. D'accord, monsieur Fou. Au fait, monsieur Fou. La conférence de presse va bientôt Je commencer. sais. Yunai, je suis prêt. Yunai, ça va. Ça va, allons-y. Monsieur Fou, c'est la future jeune maîtresse. Aujourd'hui, nous organisons cette conférence de presse. C'est pour annoncer officiellement les fiançailles. Oui, nous allons nous marier dans un mois. Pour célébrer notre mariage. Comment Yiran peut-elle être avec Fu Yunai? Alors la mademoiselle Chia dont on parlait avant, c'était toujours Yiran. Tu ne devrais pas m'expliquer ce qui se passe. Wei, tu as tout vu. C'est ma faute de ne pas t'avoir dit à temps. Je voulais juste attendre que les choses se stabilisent avant de te le dire. Tu ne vas pas m'en vouloir. Tu vas continuer à trouver des excuses et me mentir jusqu'à quand? Je te considère comme un ami et toi tu me prends pour un idiot, c'est ça? Comment tu t'es retrouvé impliqué avec Fu Yunai? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est seulement toi qui peux avoir des relations avec Monsieur Fou et moi je ne le mérite pas. Je n'ai pas le droit. Toujours à dire que tu me considères comme un bon ami. Je pense que tu me méprises depuis le début. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu la pousses? Je n'ai rien fait, c'est elle qui a pris ma main. Et s'est poussée elle-même. Yunai, je n'ai rien fait. Elle est malade, elle se pousse elle-même. Crois-moi ou pas. Je suis ton supérieur, elle est ma fiancée. À partir de maintenant, elle est ta patronne, tu comprends. Un couple de fous, je démissionne, j'en ai marre. Faites ce que vous voulez. Toi. Yunai, merci de m'avoir fait confiance. Si tu es blessé, repose-toi bien, je vais faire venir un médecin. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu la pousses? Patron Fou, comment? Je viens de. Est-ce que j'ai été trop loin? Tu as raison.
À propos de ton attitude envers Hello, il semble que oui un peu. Mais elle n'aurait pas dû s'en prendre à Chiairan, elle ne sait pas à quel point elle est forte. Tu penses que Mademoiselle Lin serait jalouse? Jalouse cette femme. Impossible, ne dis pas n'importe quoi. Dépêche-toi de trouver un médecin pour examiner Chiairan. Je dois stabiliser ma position rapidement. Je dois trouver une occasion de coucher avec elle. Et tomber enceinte. Espèce de salaud foule tortue. C'est elle qui est tombée toute seule. Et tu dis que c'est moi qui l'ai poussée. Frère, regarde cette femme de la dernière fois. Quoi, qu'est-ce que tu attends? Cours vite. Mademoiselle, votre vin est arrivé. Où est-ce que je le mets? Tu ne pourras pas le porter. Ah, tu vois. Je te l'avais dit, tu ne peux pas le porter. Cette femme. Frère, je ne l'avais pas remarqué. Tu ne vois pas qu'elle n'a plus de force. La dernière fois, elle a failli nous mettre KO tous les trois. Maintenant, cette femme ne peut même pas porter une caisse de bière. Et j'ai enfin eu ma chance. Peu importe si elle avait pris des médicaments la dernière fois ou quoi. On l'attrape et on s'amuse bien. Pour se venger de la dernière fois, ça me va aller. La santé de Mademoiselle Chia est déjà bien meilleure. Encore 2 jours d'hospitalisation et elle pourra sortir. D'accord. Alors repose-toi bien, je rentre. Yunai boit un verre d'eau avant de partir. Alors je m'en vais. D'accord. Yunai, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens pas bien? Sinon reste ce soir. Repose-toi ici. Qu'est-ce qui m'arrive? Et Fusalo vient me sauver. C'est Lin Shiwei au téléphone, elle a un problème. C'est qui au téléphone? Yunai, tu te sens si mal aujourd'hui. Laisse tomber les genres et les choses pas importantes. Reste ici et repose-toi. Fusalo, tu penses qu'à une autre femme. Tu t'amuses, hein, tu viens me sauver ou pas? Et Yunai. Yunai. Et fou patron, vous êtes sorti. Allez, trouvez-moi Lin Shiwei. La localisation de Lin Shiwei. Ah. Allez. Oh d'accord. Et monsieur, qu'est-ce que vous faites? Et petite fille. Je vais voir où tu vas courir. Arrête de te débattre, viens dans mes bras. Non, lâche-moi. Quand je retrouverai mes forces, vous allez voir. Laissez-nous vous faire plaisir. Je veux te baiser depuis longtemps. T'es qui? Comment t'es monté la lâche là? Si vous avez des conditions, venez sur moi. Sur toi, t'es qui? Qu'est-ce que tu peux me donner et cette femme? Quelle relation? Je suis l'héritier du groupe Fou, le PDG de Fou. Des milliards de propriétés à mon nom, faites une offre. Lâche-la, cette idiote, elle fait quoi? D'habitude si féroce et maintenant elle lâche prise. Idiote, qu'est-ce que tu attends? Je les distrais. Allez, agis vite. Tu joues à quoi? Vous êtes sûr de vouloir la tenir comme ça? Elle est très forte, attention. Elle pourrait vous envoyer dans l'espace. Dans l'espace. Ah! Tu sais pas que cette femme. Maintenant c'est une poule mouillée. Elle a plus de force sinon. Comment l'attraper? Quoi? Allez, vas-y, je n'ai plus de force. Pourquoi tu viens encore? Et mon pote reste donc.
Regarde comment on s'occupe d'elle. On lui a donné un truc. Attends devant toi. On va bien s'amuser. Tu vas voir cette salope. Dans son état le plus bas. Tu oses. Oh, il y a une autre option. C'est que tu sautes d'ici. Et je la libère. Tu es fou, ne les écoute pas. Dépêche-toi, tu entends. Sinon, je la tue maintenant, tu crois. Ok, je saute. Non. Tu es fou, ils te disent de sauter et tu sautes. Tu vas bien. Tu sais que c'est si haut que tu pourrais mourir. Tu me grondes toujours, mais là je vois que toi aussi. Super, tu vas bien. Tu es bête avec toute cette force, tu ne peux même pas te protéger. Tu sais à quel point je m'inquiète pour toi. Salope, arrête de jouer les sentiments devant moi. Tu es un homme. Tu cherches la mort. Aïe, ça fait mal. Tu oses encore. Non, non, pitié, pitié. Tu veux que je te laisse partir. Je. Il n'est pas nécessaire de te salir les mains avec ce genre de personne. J'ai déjà appelé la police, mais... Tes forces sont revenues. Oui. Comment mes forces sont revenues? Tante, tu es enfin réveillée. Tu te souviens de moi, je suis venue te voir. Bien sûr que je me souviens. Tu es la meilleure amie de Wei Wei. Tante, maintenant. Tu es enfin lucide, tu vas mieux. Ah, au fait, tante, tu es sa mère. Tu n'as pas. Wei Wei est héréditaire. Depuis la naissance, elle a. Ça l'accompagnera toute sa vie. Même ses descendants. La seule fois où elle perd sa force, c'est après avoir perdu sa virginité. Si ce n'est pas le vrai amour, elle perdra sa force. Jusqu'à ce que le vrai amour arrive. Sa force reviendra. En d'autres termes, Linchiwei, cette personne, est tombée amoureuse de Fu Yunai. Pourquoi tu demandes ça? Est-ce que Wei Wei? Non, tante, c'est moi. Je viens de voir que vous veniez de vous rétablir, alors je cherchais juste un sujet pour discuter avec vous, ne vous inquiétez pas. Wei Wei, elle est au travail en ce moment. Elle m'a demandé de venir vous voir. Commencez par le penser. Stupide femme, ta blessure n'est pas grave, commence par elle. Inutile, je peux guérir, mon corps est en meilleur état que le tien. Lui d'abord. Toi. Yunai, tu vas bien. HMPH. La fiancée de Fu est arrivée. Fu est vraiment occupée, alors je vous laisse discuter. Je m'en vais. Wei Wei. Ce qui s'est passé avant, c'est ma faute, je pense. On a besoin de discuter. Je n'ai rien à te dire. Et Wei Wei, on se connaît depuis plus de 10 ans. Discutons sérieusement. Je n'ai rien à te dire. Tu ne veux pas que ta mère ait des ennuis. Que as-tu fait à ma mère? Va voir par toi-même, tu verras bien. Réfléchis et contacte-moi au fait. Tu ferais mieux de coopérer avec moi. Pour que je devienne Madame Fu. Sinon, je ne peux pas garantir ce qui arrivera à ta mère. Yunai. Maman. Wei Wei. Maman, tu vas bien? Très bien. Pauvre enfant, pourquoi tu pleures? Maman, tout va bien, non? Tu as vraiment souffert ces derniers jours. Tante, comment va votre santé, ça va? C'est quoi, oh? C'est mon fiancé, oh là là. Tu as déjà un fiancé. Mon enfant a vraiment grandi. Tu deviens de plus en plus belle. Tante, comment va votre santé? Il faut vraiment prendre soin de votre santé, guérissez vite. Tu n'es pas le bienvenu ici, sors. Wei Wei, qu'est-ce qui t'arrive? Comment peux-tu me traiter comme ça?
Pourquoi es-tu toujours si hostile envers Yiran? Je suis hostile. Tu sais ce qu'elle a fait. Wei Wei, tu dois te tromper. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Hier, quand tu n'étais pas là, tante venait de se réveiller. C'est moi qui suis venue la voir. Encore une fois, tu retournes la situation. Ça suffit, Lin Shiwei. Peux-tu arrêter d'être toujours aussi agressif? Tu sais tout ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait et tu dis que je suis agressif. Peu importe ce que Yiran a fait. J'ai promis de la protéger et je la protégerai. Bon d'accord. Vous êtes une famille. Je ne suis qu'un garde du corps. Qu'est-ce que j'ai à voir avec toutes ces histoires? Lin Shiwei démissionne. Lin Shiwei démissionne. Sortez d'ici. Wei Wei. Ne fais pas, sa tante est encore là. J'ai dit de sortir, ne me force pas à agir. Tu n'as pas de cœur, n'oublie pas. C'est moi qui ai trouvé quelqu'un pour soigner ta mère. Je vais voir qui a le courage. Même ma belle-fille reconnue par Yulan ose la maltraiter. Maman. Tais-toi. D'où vient cette chose qui ne mérite pas d'être sur scène? Tes deux. Je les ai vus il y a plus de 30 ans. Maintenant tu les utilises encore sur mon fils et ma belle-fille. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Comment ai-je un fils aussi stupide? Va voir ces documents toi-même. C'était pas cette femme qui t'a sauvé dans l'incendie mais ma belle-fille. C'était pas cette femme qui t'a sauvé dans l'incendie mais ma belle-fille. Lin Shiwei et récemment. Ce qui s'est passé entre vous. C'était avec ma belle-fille tout cela. Cette femme a tout usurpé. Ce n'est pas vrai, tais-toi. Yunai, à cause de la promesse faite auparavant, a perdu la tête, tournant autour d'elle comme un pantin. Mais ça ne veut pas dire que moi, sa mère, je me laisserai manipuler par toi. Toi et mon fils, vous n'avez aucun lien. Arrête de comploter pour entrer dans une riche famille à tout prix. Je n'ai jamais fait ça. Avec l'argent de mon fils, tu as acheté certaines personnes en dessous. En employant des moyens déloyaux, voici les factures. Je te donne 3 jours pour tout rembourser. Quoi, quelqu'un? Emmenez-la et Yunai. Quoi, c'était faux? Mon enfant naïf Wei Wei est la personne que tu cherches vraiment. Donc Fu Yunai ne savait pas que la personne avec qui il a eu une relation cette nuit-là était moi. Ce n'était pas intentionnellement irresponsable. Wei Wei, ces derniers temps as-tu ressenti parfois de la force, parfois non? Oui. On dirait bien que ma fille a trouvé son véritable amour. Que veux-tu dire, maman? Nos pouvoirs ne se manifestent que lorsque nous rencontrons quelqu'un que nous aimons vraiment. C'est seulement dans ces moments-là qu'ils apparaissent. Une fois brisés, si c'est un véritable amour, seul celui qui fait battre notre cœur peut restaurer nos forces. Donc lorsque tes forces disparaissent, jusqu'à ce qu'elles reviennent, ça prouve que ton cœur a été touché. Comment pourrais-je aimer un homme comme lui? Qu'est-ce qui m'arrive? Médecin docteur. Docteur, comment sont les résultats de ces examens? Félicitations, votre femme est enceinte. Et c'est des jumeaux. Quoi? Des jumeaux? Aïe. Oh là là, aujourd'hui est le jour où Wei Wei va accoucher. Oui, belle-mère, mais ne t'inquiète pas. Yunai est à l'hôpital avec elle. Oh, j'ai oublié de te dire. Dans notre famille, les filles héritent toutes d'une force incroyable. Elle a accouché, ma femme a accouché, tu entends? J'entends. Félicitations, ce sont des jumelles. Vite, montre-moi.